Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, donc en date du 2 mai 2025, juste après la formation donc sur 4 jours concernant les options et je remercie vraiment cette équipe. Il y avait 4 dames, donc c'est une des premières fois où on a autant de femmes avec nous pendant cette formation. C'était une super ambiance et je vous remercie tous pour votre collaboration et je pense que Michael, José et moi-même nous avons été heureux de partager ce que nous savons et puis d'apprendre également de vous-même. Donc, mille merci pour cette formation magnifique. Merci. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 2 mai 2025? Alors, pendant l'information, nous avons essayé de transmettre notre savoir, mais également notre compréhension des marchés. Et croyez-moi, c'est ce que nous vous avons dit pendant 4 jours. Nous avons plein de choses devant nous qui nous disent réellement le ressenti donc des marchés, qu'est-ce qu'ils nous disent et tout, et on nous bourre la tête avec plein de choses, du bruit, des indicateurs qui n'ont pas de sens, etc., etc. Et je souhaite simplement vous redire, plus c'est simple et plus vous mettez les probabilités de votre côté. Voilà, c'est dit, on vous l'a dit, je répète. Alors, alors le Fear and Greed Index, bah voilà, et ben on quitte cette zone d'extrême peur, de la peur, et puis peut-être on remonte, on remonte, on remonte. Alors, on dit toujours sell in May and go away. Alors, est-ce que ce sera vrai cette année? Je ne sais pas, je ne m'appelle pas Irma, mais il y a des choses quand même qui se passent. Voilà, on voit quand même les indices ont bien remonté. Bon, est-ce que c'est juste avant un coup près, avant que ça retombe? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, nous allons regarder ensemble ce que nous disent les marchés. Et donc, pour l'instant, un critère que je vous ai mis là, effectivement, c'est un indice, c'est le Baltique. C'est un indice concernant le fret maritime, donc en vrac. Donc, ça peut être du charbon, ça peut être. Donc, ils ne sont pas conditionnés. Ils sont mis en vrac dans les bateaux. Et on voit, donc là, si on remonte dans le temps passé, donc vous voyez, c'est les années 2007, 2008, 2009. Bon, on a vu ici, on était donc en 2021, 2022, vous voyez, donc où on a bien fini. Et là, pour l'instant, on végète. Alors, est-ce que ça veut dire comme quoi le trafic des matériaux de base, donc en vrac, ne se fait pas réellement? Est-ce que l'économie, elle patauge? On a vu les chiffres sur le payroll donc cette semaine. Où effectivement, alors les chiffres du mois précédent sont revenus un petit peu à la baisse, et puis là, on se satisfait donc de 177 000 d'après mes souvenirs. Euh, un job, c'est-à-dire vraiment création d'embauche. Euh, bon, est-ce que ça masque une vérité? Est-ce que l'inflation va repartir à la hausse, va baisser? Est-ce que la Fed va baisser ses taux d'intérêt, ce qui remettrait de la liquidité sur les marchés financiers? Peut-être, peut-être, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, donc cet élément nous montre une chose, c'est que on n'est pas en forte valeur où effectivement l'industrie, donc le cycle économique est à fond. Non. Est-ce que ça peut être considéré comme négatif? Peut-être. Alors, depuis le début d'année, vous voyez comme quoi il y a une redistribution, il y a des choses qui ont bien monté, et puis après, ça redescend. Vous voyez, depuis le début d'année, Apple, on est à moins 18%, Amazon, moins 13,40, Google, on est à moins 12,93. Et bon, il suffit de regarder, ça c'est depuis le début d'année, depuis le 2 janvier 2025. Alors, il y a par contre des compartiments comme les consumer defensive. C'est normal, c'est normal. On va sur ce qui perd le moins ou ce qui monte quand il y a de la peur, des baisses de marché, etc., etc. Toujours à noter le fonds de Warren Buffett, ok, qui se retire, ça y est, après 50 ans, vous vous rendez compte, 50 ans d'activité, c'est quand même assez génial quand même sur le fond Berkshire Hathaway. Voilà, ça fait partie des hommes extraordinaires. Voilà, franchement,
Alors, vous voyez, depuis le début d'année, c'est quand même un fonds qui progresse de 19%. Alors, il a des valeurs comme Oxy, donc dans le pétrole, qui baissent un peu, soit. Mais bon, belle performance quand même. Alors, si on fait de la segmentation par capitalisation, donc depuis le début d'année, vous voyez comme quoi les larges, donc c'est pas les plus grosses, hein, les larges c'est de 10 milliards à 200 milliards de capitalisation. Bon, on a une progression quand même par rapport au contexte, une progression de 2,5 bon, par rapport au début d'année. Il y a plus pourri hein, quand même, il y a plus pourri. Et puis les mégas, c'est au-dessus de 200 milliards de capitalisation, bon, qui sont en baisse depuis le début d'année de les 6,25%. Et là-dedans, vous avez donc les Magnificent Seven. Alors, également, il faut regarder, vous voyez un petit peu comment les marchés sont capables. Bien entendu, il y a une carotte, donc bien sûr, il y a effectivement un peu de manipulation, il faut le dire. Il faut arrêter de se fermer les yeux. On voit que cette carotte a bien marché et que effectivement, on a des jours de progression quand même parfois un petit peu surprenants. Et vous voyez, c'est pareil, on retrouve ici pratiquement plus de 8 jours consécutifs de hausse de marché. Oh alors là, franchement, et puis vous voyez, on a des saisons hein, comme ça où effectivement en 2023, en 2024, en 2021, bon, ça fait partie des choses, on va dire, exceptionnelles. Voilà. Bon, de temps en temps, il faut en profiter hein, quand même. Alors là, c'est pareil, c'est le put-call ratio. Bon, le put-call ratio me dit comme quoi aujourd'hui, il y a quand même un peu d'euphorie. On voit plus noir, voilà, donc tout va bien, Madame la Marquise. Et puis le put-call ratio, effectivement, il est, vous voyez, aux alentours des 0,50. Donc la zone normale, comme la distribution en termes de probabilité, la zone normale c'est 0,60. Là, on est en dessous. Bon, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent prendre des calls en achat que d'acheter une protection portefeuille ou de position en achetant des puts. Bon, ça veut dire qu'il y a l'espoir que ça revienne. L'espoir de quoi? L'espoir que simplement la Fed puisse baisser les taux d'intérêt pour réinjecter du pognon dans les marchés. Voilà, après le reste c'est du blabla. Alors, également une chose, ça je vous ai parlé de Warren Buffett, mais j'en ai déjà parlé, je vous remets ça devant vous, devant vos yeux, c'est qu'effectivement, le fonds Berkshire Hathaway est franchement extrêmement liquide. Il y a une liquide, vous vous rendez compte, de 348 milliards. Donc ça veut dire qu'effectivement, il garde des petits trucs pour pouvoir peut-être investir de nouveau. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que nous avons dit, à un moment donné, il faut être liquide, c'est-à-dire se transformer en dégaineur en permanence sur les marchés, pan, à tout moment, c'est complètement crétin. On peut mettre en péril d'ailleurs son portefeuille, et ça on vous l'explique en money management, et je pense que nous sommes un des rares de formation, une des rares formations qui en parlent en profondeur, franchement. Donc là, effectivement, il est extrêmement liquide, donc ça permet de prendre des positions, donc avec ce qu'on appelle l'effet de la marge, voilà, donc collecté et retenu par votre broker, et ça vous permet de pouvoir prendre des positions quand il faut. Prendre des positions pour prendre des positions, non, ça sert strictement à rien. Il y a des opportunités et c'est à ce moment-là où les probabilités sont avec vous. Et deuxièmement, c'est là où le retour est monumental. Voilà, c'est tout, c'est dit. Donc là, extrêmement liquide. Bon, alors petit cadeau. J'ai regardé donc effectivement pour Warren Buffett. Donc, alors c'est amusant, vous voyez, il a fait rentrer des nouvelles valeurs. Oui, New Holding, voilà. Et puis là, c'est du renforcement. Donc, il a renforcé même sur Oxy. Alors, c'est ça que c'est amusant. C'est-à-dire que Warren Buffett, c'est tout à fait la personne qui voit ça sur du très long terme.
par rapport à une déformation que de beaucoup de traders ont, où ils regardent, voilà, il faut que ce soir, je fasse le même chiffre d'affaires que la semaine dernière, que le jour dernier, voilà, alors que non, les marchés, c'est pas un distributeur de billets de banque, hein. C'est pas parce que vous allez au distributeur vous retirer 50 euros, ou 50 dollars, ou 100 dollars, que demain je vais retirer. Non, c'est pas ça les marchés. Il y a des jours fastes et des jours moins néfastes. Voilà. Donc même si vous avez une position qui peut être perdante, ben on voit ça sur du moyen terme. Et donc, vous voyez, même sur Oxy, il a renforcé sa position, comme quoi. Et puis là, a priori, il a pris une nouvelle position sur STZ. Ce n'est pas du conseil, allez voir, voilà, STZ. Je vous mets le tableau hein, de tout le portefeuille de Berkshire Hathaway. Bon, alors, par contre, j'ai regardé, et je vous transmets un petit peu, c'est le fonds de Soros. Bon, et je me suis aperçu, et on en a parlé pendant la formation. La, la, vraiment, l'économie américaine, c'est quand même le Russell 2000. C'est 2000 boîtes purement américaines et qui est l'issue, donc, le reflet donc, de l'économie américaine. Et là, effectivement, deux choses, je me suis aperçu, il a vendu des puts. Donc, peut-être, c'est ce qu'on appelle hein, le secure put. Donc, c'est pour avoir donc en portefeuille à un prix moindre, donc en vendant des puts. Et puis en même temps, il a pris des positions puisqu'il en a acheté, vous voyez, New Holding. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire comme quoi l'économie, par rapport à tout le tintouin qu'on vous a dit, a fait, et puis transmis à travers d'excellentes radios, entre autres françaises, je pense à BFM, ben enfin, bon, je critique pas, mais en tous les cas, peut-être que par rapport à ce qui s'est fait, la politique de Trump, ou etc., je suis pas là pour faire de publicité, mais peut-être ça va redynamiser l'économie américaine. Allez savoir. Les secteurs sur 6 mois. Donc, on l'a bien étudié pendant la formation. Donc, la seule chose qu'on est capable de dire aujourd'hui sur 6 mois, c'est que les financières sont le premier secteur sur 6 mois. Bon. Donc, rappelez-vous, ceux qui ont fait la formation, donc la roue sectorielle, comment se situent les secteurs, etc. Donc, croissance, décroissance, stagnation. Bon. Deuxième secteur, les télécoms. Bon, YZ, pour pas le citer. Et puis le troisième, les utilities. Et puis le quatrième, les staples. Donc, quand on est là, on pourrait dire comme quoi nous sommes d'un point de vue situation économique, en récession. Bon. Mais alors, il faut quand même regarder les financières ici, et puis là, avec un coup d'accélérateur, la technologie qui est passée donc sur 6 mois de -16, où ici on est carrément à -3. Donc vous voyez un peu l'accélération en quelques jours, avec ici un pic encore à -19% ici. Bon. Alors, je ne m'appelle pas Irma, mais en tous les cas, les chiffres me parlent, le marché me parle. Donc, effectivement, est-ce qu'on repasse donc sur une nouvelle cycle euh, financière, technologie? Alors, le VIX, là, nous sommes en weekly. Bon, vous voyez comme quoi, alors je vous rappelle, on verra, on retournera voir tout à l'heure, donc une petite société que j'avais prise, justement parce que on avait clôturé en semaine sur un plus haut, donc ici, hein, donc il y a un petit peu plus, voilà, et on avait clôturé sur des valeurs monumentales de volatilité, surtout en clôture hebdomadaire. Bon, eh bien, ici, on clôture sur un plus bas en hebdomadaire. Bon, il se peut qu'on revienne tester ici la zone des 20, hein, donc la moyenne mobile ici, qui est la moyenne mobile 200 jours, 200 semaines, excusez-moi, voilà. Il se peut, même si, vous voyez, je me mets ici en délit, ça va pas me changer grand-chose, vous voyez, comme quoi, là, on avait un petit, ici, un gap haussier, vous voyez, bon, on l'a comblé, et puis, on risque franchement de venir tester, donc là, 206 jours, qui est également aux alentours des 20. Alors, si on compare les 4 indices, donc le Dow Jones industriel, le SP500, le Nasdaq 100 et le Russell 2000, eh ben,
déjà, premièrement, sur 6 mois, le seul qui est positif, légèrement, hein, c'est le Nasdaq 100. Bon. Et puis, en deuxième position, le SP 500, qui est, allez, on va dire, à 0 sur 6 mois. Le troisième, c'est le Dow Jones industriel, moins 1% sur 6 mois. Et là, celui qui, alors, franchement, qui reprend du service, c'est le Russell 2000. C'est pour ça que je vous ai parlé de Soros tout à l'heure. Et puis là, moi, je vois ce qui se passe sur le Russell 2000. C'est peut-être un compartiment sur lequel il va falloir piocher dans un avenir plus ou moins proche. Parce que quand vous voyez le différentiel ici, entre le S&P, voilà, qui est ici, et c'est moi, voilà, on a moins de 12,50, et là, vous voyez, on était carrément à moins 19,50. Regardez le delta. Bon, et ben là, on est à moins 8%, ok, et là, on est à 0 pour le SP 500. Et vous voyez, on suit, et c'est quand même, parce que généralement, le Russell 2000, il est un peu lourd, oui, il se déplace pas autant, hein, il y a moins d'opportunités, il progresse moins, etc. Parce que bah, les taux de rentabilité sont essentiellement sur le SP 500 et surtout, par exemple, les Magnificent Seven. Voilà, pour pas les citer. Bon. Alors, le Russell 2000, vous voyez comme quoi, là, on vient de clôturer, je suis en délit, on vient de clôturer donc le 2, ici, au-dessus de la moyenne mobile 50. Bon, la moyenne mobile 50 qui avait cassé à la baisse, là, 200. Bon, la 200, elle est légèrement un petit peu retombante, oui, soit, mais bon, si on regarde un petit peu les indicateurs, bon, bah, que ça soit le RSI ou le MACD, bon, le MACD, il est encore un petit peu négatif, mais bon, bah, vu l'accélération qu'il y a, et puis le RSI, on est passé au-dessus de la zone de neutralité. Bon, alors bien entendu, on va pas se précipiter quand vous avez un truc comme ça. Forcément, on revient tester des valeurs, hein, que ce soit des supports ou des résistances quand on monte. Bon, et là, je vous rappelle préalablement, on était dans un canal pour un bon paquet de temps. Vous voyez, hein, c'était donc en 2023. Bon. Alors, ça, ce sont les sociétés, enfin, c'est les secteurs et sous-secteurs que je suis. J'en ai parlé pendant la formation. Là, je vous en parle pendant donc ce billet de la bourse sans stress. Donc, ça, c'est en progression hebdomadaire. Ben, on voit comme quoi, en progression hebdomadaire, on a le transport. Et oui, il n'y a pas de business aux États-Unis sans transport. OK? Bon. Et ben là, c'est le premier compartiment, en tous les cas sur mon tri de moi des secteurs et sous-secteurs que je suis, c'est le premier en progression hebdomadaire, suivi des industriels, de la technologie, des matériaux de base. Il n'y a pas d'industrie sans matériaux de base. Bon. Donc, les financières, bon. Et puis, le petit dernier, là, sur la semaine, eh ben, effectivement, c'est l'énergie. Bon. Alors, il y a quelque temps, donc, nous avons fait donc le 13 avril, c'est ça, dimanche 13 avril. Donc, on a fait un webinaire pour présenter notre formation sur les options. Et j'avais pris un exemple, entre autres, sur la société Annette, qui est quand même bien capitalisée. Et j'avais profité, vous voyez, j'avais profité, c'était le 4 avril, voilà. J'avais profité vraiment de l'excès de volatilité puisqu'on avait clôturé sur un plus haut hebdomadaire sur le VIX, et j'avais pris une position vendeuse, donc à 60, strike 60 pour l'échéance du 16 mai pour Annette. Et donc, j'avais vendu donc un put 60, donc qui correspondait à cette ligne, vous voyez, hein, de support, résistance, anciennement résistance, et là c'est une zone de support, donc c'est une zone qui avait été testée quand même plusieurs fois. Et donc j'avais vendu un put 60 $, échéance 16 mai 2025, et je l'avais vendu donc le 4 à 4,61 $. Bon, ce qui fait 461 pour un contrat, puisqu'il y a 100 actions, comme on l'a vu pendant la formation. Bon, et bien, vous voyez comme quoi on est bien venu tester le lundi 7 avril, on est venu tester les 60,
Et puis là, bah, effectivement, on a ouvert à 60, et puis pouf, paf, et on a clôturé à 67. Et depuis, vous voyez bien comme quoi on a une accélération. Donc, je vais profiter, de l'accélération du cours, l'érosion du temps, puisque effectivement, j'étais en 40 DTE quand j'ai pris ma position, et là, je m'approche de l'échéance qui est le 16 mai. Donc, on a vu tout ça en formation, hein. Donc, ceux qui n'ont pas fait la formation, bah, grosso modo, bon, vous avez peut-être raté quelque chose. Mais bon, voilà, il n'y a que ceux qui ont fait la formation qui peuvent répondre à la question, et je pense que la réponse, je la connais. Et là, on a une accélération. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je regarde ma chaîne de cotation. Chaîne de cotation sur Annette, vous voyez, hein, Arista Network, voilà, elle était dans un... Je l'explique pourquoi j'ai pris cette société dans le webinaire donc du 13 avril. Donc, si vous voulez, vous êtes intéressé, bah, allez voir le webinaire, il est disponible. Hein, donc, José avait montré sa méthode. Moi, je vous avais montré cet exemple pour vous montrer comment je trade. Et vous voyez, regardez simplement, on n'est pas arrivé au 16 que rien que vendredi. Donc, le 2 mai, eh ben, je peux clôturer ma position. Donc, carrément, allez, le dernier, c'était le 7 cents. Bon, ben, oui, ben, je vais perdre 7 cents sur 461. Et alors, eh ben, voilà, j'ai plus la position et basta. Ou je laisse courir ma position, c'est-à-dire que je vais pas payer une commission, c'est ça que ça veut dire. Je vais pas payer une commission qui est aux alentours de 1 $ avec Interactive Broker, et puis racheter ma position. Je vais profiter pleinement, donc, bah, voilà, de la prime encaissée. Après, chacun fait comme il veut, voilà. Donc également pendant le la formation, c'est Michael qui a pris sur un compte qu'il a, il a pris la position. Donc c'était, je l'avais, bah, entre autres, voilà, il est dénommé Virginie, voilà, bon, bah, elle se reconnaîtra. Euh, je lui ai dit, bah, tu peux prendre, ça c'était lundi soir, j'ai dit, tu peux prendre cette position, voilà. Donc c'était toujours pour l'échéance du 16 mai, donc c'était vendre X, bon, une belle, hein, c'est United States Steel, donc en rapport avec l'acier. Et donc un strike, vendre un put, stack 30, puisqu'il sert également, vous voyez, c'est une zone de support. On avait vu le bêta, on avait vu également le max pen, bon, tout ce que on voit pendant les formations. Et je lui avais dit, tu as une belle petite prime. Et puis voilà, bon, bah, c'était lundi dernier, donc on devait être le 28, ouais, le 28, voilà. Et puis bon, bah oui, on continue de monter, donc ça veut dire, érosion du temps, cours qui monte, donc la prime, elle descend. Alors, est-ce qu'on va jusqu'à l'échéance? Bah peut-être, peut-être, mais bon, pour l'instant, la position est quand même relativement, je dirais même fortement positive. Voilà, il faut le dire. Alors, là, je vous fais profiter de mon screener, donc sur des sociétés qui économiquement rapportent beaucoup en termes de retour sur investissement, en termes de performance d'entreprise. Bon. Et là, j'ai vu une petite société. Bah oui, tiens, bah, vous voyez, je l'avais pas vu. Là. Voilà, je retrouve donc Annette. Vous voyez, bon bah voilà, hein, donc elle faisait partie du screener aussi également. Voilà. Moi, je l'avais pris parce que vraiment, elle était dans le fond du panier parce qu'elle avait baissé de 50%. Une société qui est capitalisée comme Annette, qui perd 50%, c'est pour ça que c'est ce que j'ai appelé l'effet élastique. Donc j'avais vendu des puts, bon, comme on vient de le voir. Bon, bah, en tous les cas, pour cette semaine, je vois une autre entreprise, c'est la société DEC. Alors je mets, vous voyez, ma souris dessus. Ce n'est pas de la recommandation, hein, c'est juste à titre pédagogique que je vous montre ça. Hein. Ok, on est bien d'accord. Bon, après, c'est vous qui décidez. DEC, alors une capitalisation de 18 milliards, bon, c'est pas une petite. Donc c'est tout ce qui est, bon, bah voilà, un peu dans le cyclique. Et bon, elle a fortement baissé, vous voyez, etc., etc. Donc, vous voyez, par exemple, sur une semaine, elle a performé de plus de 7%. Mais par contre, depuis le début d'année,
Oui, alors c'est pas 50, c'est 42% de baisse depuis le début d'année. Bon, alors c'est ce que j'appelle l'effet élastique. À un moment donné, vous avez voilà le cours qui baisse, mais dites-vous bien qu'à un moment donné, il y a l'effet élastique. Vous n'êtes pas obligé de faire du trading comme ça, mais à un moment donné, vous avez forcément un retour. Vous avez voilà une correction de la correction. Voilà. Alors on regarde cette société, vous voyez, Decker, voilà, etc. Donc DEC. Une chose intéressante également, c'est le bêta dans un moment un petit peu risqué et tout. Donc on voit ça pendant l'information. Le bêta, il est quand même pas mal. Voilà. Bon, bah voilà, il est pas mal. Donc je vais pas en dire plus parce qu'on voit le reste pendant l'information. Et puis, bah si on voit le cours, bon, alors, bien entendu, on va pas se précipiter là tout de suite maintenant. Il faut avoir de la sagesse. Croyez-moi que les marchés financiers nous ont appris une chose. C'est que il faut pondérer son élan et ça sert à rien de s'exciter. Il faut connaître, savoir, retenir et puis à un moment donné, on intervient parce que effectivement, on va intervenir dans une meilleure condition. Voilà. Donc, vous voyez, le VIX il baisse, bon, bah ok, donc ça veut dire que les primes baissent aussi, voilà. Et puis se précipiter alors que on vient de tester ici la 50, la moyenne mobile 50 jours, bon, bah il risque d'y avoir une rétraction, voilà, on teste et puis on revient légèrement en arrière. Mais, si on regarde le RSI et le MACD, il y a, bon, même si pour l'instant il est négatif, mais il y a peut-être des opportunités et voilà. Mais je vous rappelle, ce n'est pas de la recommandation. Voilà, voilà. Donc, je vais vous souhaiter, nous allons vous souhaiter au nom de la bourse sans stress, donc une très bonne semaine de trading. Et puis encore mille merci à cette équipe. On a reçu un petit mot, un audio d'un des membres. Et franchement, alors peut-être la prochaine fois, je vous le passerai. Mais voilà, voilà, c'est super. Voilà. On a passé du très bon temps et croyez-moi que même nous, qui avons donné nous-mêmes de notre savoir, mais en toute modestie, mais ça fait plaisir et franchement, on est heureux d'avoir une équipe comme ça pendant 4 jours. Merci et je vous souhaite une très très bonne semaine de trading. À bientôt les amis. Au revoir.